La fédération a accompagné ses adhérents dans 78 projets d'aménagement de territoire. Acquisition foncière, protection des cultures, aide au repeuplement de faisans ou de perdrix élevés par des éleveurs sous contrat ont été autant d'actions soutenues financièrement à des taux de l'ordre de 50%. L'année écoulée a aussi donné lieu à l'instruction de 52 dossiers de changement de réserve. Le développement des cultures à gibier, sipans et jachères faune sauvage s'est traduit par 112 contrats passés avec 92 exploitants agricoles sur 65 territoires de chasse. À ce programme soutenu par la région s'ajoute celui des plantations de haies où le département apporte aussi un financement sur les essences plantées. Depuis 2001, le cap symbolique des 40 km linéaires plantés avec les ACCA a été atteint en 2016. Le plus important, c'est de planter. Retour en images sur un chantier qui témoigne de cet engagement des chasseurs en faveur de la biodiversité. Alors ça s'appelle EVA, Entretien et valorisation de l'arbre. C'est une politique mise en place par le conseil départemental depuis de nombreuses années. Et ça permet aux particuliers, particuliers c'est-à-dire propriétaires de terres agricoles, agriculteurs, mais aussi des associations, de pouvoir bénéficier d'une aide départementale. Ils se plantent chaque année dans le département 25 à 30 km de haies champêtres chez les privés et souvent les chasseurs locaux sont là pour donner un coup de main parce qu'on est en relation étroite avec la profession agricole et donc ça va plutôt bien. La fédération a continué à défendre les intérêts des chasseurs de tonnes dans le cadre de sa mission de mandataire pour l'application de la loi sur l'eau. L'exploitation des carnets de tonnes, qui peuvent désormais être saisis en ligne, a contribué à mieux connaître les tableaux de chasse d'espèces de plus en plus surveillés. La participation des chasseurs de gibier d'eau à des programmes de capture aux côtés des scientifiques nationaux a franchi un nouveau cap en 2016. Des opérations organisées sur le pôle nature de la cabane de Moin, mais aussi sur un réseau de mares de tonnes représentatifs des marais charentais, ont été mises en œuvre. Elles ont pour but de mesurer la fréquentation d'espèces telles que la barge à queue noire dans le cadre de programmes scientifiques nationaux. La gestion cynégétique passe aussi par le développement du piégeage. En 2016, le réseau de référents a poursuivi son activité sur 99% des secteurs. Il a effectué 144 interventions sur le terrain, soit en accompagnement des nouveaux piégeurs, soit à la demande des ACCA, des propriétaires ou encore des communes. Le suivi de la faune sauvage a mobilisé l'ensemble du service technique et près de 400 bénévoles pour un suivi sur tout le département, y compris les îles de Ré et Oléron. La connaissance des variations de population de lièvres et de renards est à ce prix. Les autres espèces restent essentiellement connues par le biais des retours de carnets de prélèvement. 311 ACCA et AICA et 45 chasses privées ont participé à ce travail de collecte. Le taux de retour du carnet bécasse est resté quant à lui supérieur à 60%. La bécasse reste emblématique de la passion et de l'implication des chasseurs pour en assurer la gestion. Le suivi sanitaire a pris une nouvelle dimension en 2016 du fait de la tuberculose bovine et du spectre du retour de la grippe aviaire pour les 2435 éleveurs d'appelants que compte la Charente-Maritime. La fédération dispose d'un réseau de chasseurs formés à l'examen initial de la venaison qui continue de se développer avec 642 personnes actives en 2016. 65% des sangliers et 61% des chevreuils tués ont fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Les 37 blaireaux capturés dans le cadre de Sylvatube ont été contrôlés négatifs à la tuberculose bovine. Sur les zones infectées, 3 des 38 blaireaux capturés ont en revanche été analysés positifs. Seule la commune de Saint-Sié-Champagne est concernée. La sérothèque fédérale s'est enrichie de rats et de sérums prélevés sur le grand gibier et 26 autopsies ont été réalisées dans le cadre du réseau SAGIR afin de mieux connaître les causes extra-synégétiques de mortalité du gibier. Le suivi des plans de chasse du grand gibier constitue toujours le cœur des missions de la fédération. Si les populations de cervidés ont connu un développement plutôt maîtrisé, les sangliers ont en revanche continué leur expansion. Cela a nécessité la mise en place de mesures de gestion adaptées, telles que la chasse dans les réserves à une fréquence plus élevée dans les secteurs les plus sensibles. La fédération se doit aussi de veiller à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Des contrats permettant aux ACCA et aux viticulteurs les plus exposés aux dégâts de chevreuil ont été appliqués et ont permis de réduire de 37% le nombre de dossiers d'indemnisation.
L'évolution des indemnisations de dégâts de grand gibier a reflété une situation encore sereine avec 430 dossiers traités et un total de 315 hectares de cultures détruites sur l'ensemble du département. Indispensable au traitement des dossiers d'indemnisation, la phase d'estimation amiable est menée à bien par une équipe de 8 estimateurs coordonnés par la fédération. Explication en images sur cette mission à la fois technique et diplomatique. Ici, coupé là et là. Le chevreuil qui a brouté la vigne au départ. Le chevreuil a brouté la vigne au départ, ça a repoussé le contre-bougeon à sortie, mais il n'y a pas de raisin. Là aussi. Là, ça a été brouté aussi. Là. Il y a des vignes, comme vous avez vu tout à l'heure au bout, qu'il faut tout replanter, c'est que ça coûte encore, ça. Ça coûte très cher. Bon, le plan de vigne, le travail, 2 années, voire 3 sans récolte. Alors tout ça, ça coûte cher. Tout ça, c'est indemnisable. Voyez-vous. Nous allons faire l'expertise aujourd'hui. Nous allons compter les pieds et les bourgeons qui sont mangés par les chevreuils. Après, nous passerons 15 jours, 3 semaines avant les vendanges pour estimer le poids des raisins et voir ce qui reste. C'est pénible parce qu'on a des quotas cognac qui augmentent sensiblement tous les ans et on n'arrive pas à les faire. Alors c'est pas uniquement dû à ça, mais ça contribue et moralement c'est quand même assez compliqué de cultiver des vignes avec de tels dégâts. Si le dossier est en dessous de 10 000 €, c'est un expert qui vient. S'il est en dessus de 10 000 €, c'est un expert national comme M. Oudaille qui est avec nous aujourd'hui présent. Et l'indemnisation, ça se fait après la récolte sur l'alcool pur qu'on appelle. Avec les comptages aujourd'hui qu'on a, les grappes qu'on a pris puis les pouches sont parties, on aura une pesée de raisins à faire pour calculer le poids de vendange qui est perdu. Et après qui est transformé donc en vin. Après. C'est pour ça qu'on repasse 2 fois. Le volet formation, conduit par la fédération, est resté à un niveau élevé, avec 365 stagiaires accueillis dans le centre de Saint-Julien-de-l'Escape, qui a été occupé 128 jours sur l'année 2015-2016. Pas moins de 9 thématiques alimentent ce programme, avec l'an dernier une priorité accordée au développement du piégeage. La chasse estivale du renard est une chasse individuelle. Elle va permettre donc aux chasseurs d'approcher de façon furtive un renard qui est en période d'activité et donc essayer de le tirer à la carabine, souvent muni d'une lunette et de façon très précise. Elle est autorisée depuis une dizaine d'années en France et la Fédération départementale des chasseurs a eu l'idée de mettre un stage en place tout simplement pour faire découvrir cette technique de chasse. Cette formation est une formation optionnelle, elle n'est absolument pas obligatoire. On peut très bien pratiquer la chasse estivale du renard sans venir en formation à la Fédération des chasseurs. Donc vous comprenez pourquoi c'est important d'être bien stable. Hein. Disons qu'il y a des fautes que j'ai commises par le passé et je me suis aperçu que, par exemple, il ne fallait pas bouger après un tir, donc surtout en début de saison parce qu'il y a des renardeaux. Donc si on veut tirer plusieurs renardeaux, comme ils sont curieux, il y en a un qui va être tiré, les autres vont approcher, etc. J'ai trouvé cette séance très intéressante. Je pense que les néophytes, ceux qui débutent, ont appris quelque chose aujourd'hui. À l'origine, cette formation initiée par la Fédération des chasseurs était à la demande de quelques chasseurs qui étaient démunis devant la nouvelle réglementation mise en place par les possibilités de chasser le renard en été. Et puis au fur et à mesure du déroulement de ces formations, on s'est rendu compte que le bouche à oreille a très bien fonctionné. Aujourd'hui, on est d'ailleurs un petit peu dépassé parce qu'on rencontre un franc succès. Les chasseurs de Charente-Maritime sont en effet très intéressés par cette technique de chasse qu'ils ne connaissaient pas. Certains ont même beaucoup de succès puisqu'ils arrivent à prélever ainsi une dizaine de renards en période estivale. Et on est plutôt fiers d'ailleurs d'avoir participé à cette initiation. La sécurité a continué de mobiliser la fédération. Le nombre d'accidents de chasse en Charente-Maritime est resté stable avec 2 chasseurs blessés en 2016. Depuis 11 ans, il n'y a eu qu'un seul mort à la chasse en Charente-Maritime. Preuve que la sécurité n'est pas que dans le discours, mais aussi dans les comportements sur le terrain. Profondément réformé depuis 2 ans, l'examen du permis de chasser a donné lieu en 2016 à la formation de 536 candidats. 460 ont passé les épreuves et 331 ont été reçus. Par rapport à 2015, cela représente une hausse de 17% du nombre de nouveaux chasseurs.
L'évolution du nombre de validations de permis par des nouveaux chasseurs reste le meilleur indicateur de notre capacité de recrutement. Le développement du contrat d'assurance groupe s'est poursuivi avec 355 associations signataires. Plus d'un chasseur sur deux souscrit aussi l'assurance individuelle par le biais de la fédération. Le service de validation des permis constitue un pic d'activité estivale avec le guichet unique. Les modes de validation évoluent avec une nouvelle progression d'Internet et des validations sur place au détriment du courrier. L'évolution du nombre d'adhérents traduit toujours une érosion structurelle. Mais la moyenne d'âge du chasseur établie à 54 ans et le fait que 3241 adhérents ont moins de 35 ans donne des raisons d'espérer. Avec plus de 19 200 adhérents, la fédération reste la première association du département devant celle du football et celle de la pêche. L'assistance au ACCA se traduit aussi par l'opération chasse-vacances. 106 brocards ont été tirés à l'approche par des chasseurs venus en vacances en Charente-Maritime. La surveillance des territoires tout au long de la saison de chasse est aussi un service essentiel, assuré grâce aux agents de développement. La fédération assume sa mission d'association agréée de protection de l'environnement. Les activités du pôle nature de la Cabane de Moin en attestent. L'accueil de volontaires en service civique et plus de 3000 visiteurs lors des animations proposées reste un gage de reconnaissance, notamment auprès des établissements scolaires. En matière d'éducation, la semaine de la chasse au lycée hôtelier de La Rochelle reste une action exemplaire dont le succès ne se dément pas depuis 2009. D'autres opérations de communication trouvent chaque année leur public. Lors de la saison 2014-2015, la fédération a ainsi pu contribuer au succès de la fête du Douai ou encore à la journée de la chasse des magasins Décathlon. L'opération nationale Un dimanche à la chasse commence également à se développer dans l'intérêt de créer du lien entre chasseurs et non-chasseurs. Retour en images avec l'ACCA du Gard. Donc cette opération, c'est une opération dont le dimanche à la chasse est mis en avant par la Fédération des chasseurs. Ça doit faire 3 ou 4 ans que l'opération existe en Charente-Maritime, donc on adhère à cette opération. Donc ça va nous permettre d'avoir des nouveaux adhérents, de donner des motivations aux jeunes. Alors pour l'ACA, notre intérêt déjà, donc c'est nous, on a un pavillon de chasse qu'on veut faire vivre. On veut faire vivre notre ACA avec des nouveaux membres, des jeunes, et on a aussi des moins jeunes, puisque là sur notre commune, on a une majorité de personnes qui sont des nouveaux retraités qui arrivent de villes ou qui arrivent de communes limitrophes et qui ont chassé, qui ont posé les armes depuis quelques années. Donc c'est aussi à nous, chasseurs locaux, de les attirer. C'est une très bonne idée dans la mesure où je trouve que malheureusement les chasseurs vieillissent et il y a peu de jeunes chasseurs maintenant. Je trouve que c'est une bonne idée de faire découvrir le biotope qu'on a autour de nous, parce qu'on a des personnes qui ne connaissent pas du tout nos campagnes et nos marais. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et ce qui se fait sur l'ACA du Gard devrait sans doute se faire sur toutes les ACA du département, puisque c'est en motivant des gens qu'on va arriver à recruter quelques personnes. Mais le service d'information est à la fois complémentaire et indispensable. Les pages publiées chaque mois dans l'Agriculteur charentais, la fréquentation, toujours en hausse du nouveau site internet de la Fédération, en sont l'illustration. Le fer de lance de cette information reste pour les chasseurs la revue Chasseurs en Poitou-Charentes, qui incarne aussi la capacité des fédérations à travailler ensemble à l'échelle de la région. Revue déclinée sur internet et les réseaux sociaux et qui sera demain étendue à la Nouvelle-Aquitaine. La communication continue de s'enrichir d'une série de reportages vidéo qui nous permettent aujourd'hui de dynamiser notre rapport d'activité et de contribuer à améliorer l'image de la chasse.